Preview. 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 Donc voilà, les préparatifs sont commencés. On va couper du bois aujourd'hui. Donc les outils indispensables. La tronçonneuse, bien sûr. Alors moi, c'est une petite tronçonneuse, hein, mais elle est très bonne. Les gants, bien sûr. De l'essence, sans plomb. Et de l'huile. Et j'ai toujours avec moi des chaînes de rechange. Voilà, j'en ai une là. Et j'en ai une neuve. Et c'est encore une. Si jamais si je touche une pierre ou quoi que ce soit, je la change. Je suis pas obligé de retourner à la maison. Allez, on y va. Bon là on se trouve devant un arbre qui est tombé au sol. Enfin une partie d'un arbre qui est tombé au sol. Voilà. Il vient certainement d'ici. Là, il manque tout un bout. Voilà. Donc il est là. Alors comment commencer? La plus grosse partie elle est là, ici. Et la plus petite partie elle est là. On va commencer par la petite partie. Alors que ce soit un grand arbre ou un petit arbre, il faut toujours commencer de la pointe vers le plus gros. Comme ça on pourra mieux le bouger. On ne sera pas les pieds pris dans les branches et tout ça. Donc on va le nettoyer et on va le couper. Donc j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, indispensable, les chaussures de sécurité avec la pointe en ferraille pour pas retourner avec la maison avec la chaussette pleine de sang. Donc voilà, ma tronçonneuse est prête. Je vais m'accrocher ça et c'est parti. Alors moi les sections que je garde, c'est à partir de ça, ça fait à peu près 7 cm de grosseur. Les petites sections elles me serviront pour le four à bois et les plus grosses pour la cheminée. Donc on va commencer par ici. Donc pour démarrer une tronçonneuse c'est facile. Il faut tirer le starter. Alors, ils ont tout un starter, on le tire. Il y a un bouton stop, on. On le met sur on. On met le pied pour bien la bloquer. On tire. Dès qu'elle fait ça, on enlève le starter. Sinon on la noie.
Ok. Maintenant, on va jeter tous les morceaux jusque dans la route. Voilà, ça va plus vite que de les descendre un par un. On les jette en les agroupant, on les regroupe en tas et stop. Le bois chauffe une fois qu'on coupe, une fois qu'on le range et une autre fois quand on la met dans la cheminée. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça sur le chemin, voilà, on va tout mettre dans la voiture. Allez, c'est parti. Et pour ça, les pick-up, super génial. Charger, décharger, c'est super. Voilà, alors j'ai coupé plus grand que prévu finalement. Là on a des sections d'1 mètre que je couperai au milieu pour mettre dans la cheminée. Comme ça je peux les transporter plus facilement. Alors je préfère vous dire que après une journée de bois, on n'a pas trop envie d'aller à la salle de muscu. Alors, chaque remorque, chaque benne là, de la voiture, ça représente 1/8 d'un camion. Donc il faut 8 voyages pour un camion. Et chaque camion, ouais, c'est 300 balles de bois. Donc j'ai fait 1/8 en même pas 1 heure. Donc c'est pas mal. Bon alors une fois qu'on a déchargé le bois de la voiture à la maison, voilà, on a un beau tas avec la tronçonneuse à côté. Voilà, ben, ce qu'on va faire, c'est que comme on a des grands morceaux d'1 mètre, et moi dans ma cheminée il rentre que 50 cm, ben, je le couperai à moitié. Voilà, et on le rangera après. Voilà, de nouveau devant notre tas de tout à l'heure. Donc je voulais vous montrer un truc. C'est qu'en fait ce tas là, quand je vais le ranger, je vais le diviser en deux. Je vais mettre tous les petits morceaux, enfin toutes les sections fines comme ça, les petites
sections fines comme ça, je vais les mettre d'un côté. Et toutes les sections un peu plus grosses comme celle-là, je les mettrai d'un autre côté. Voilà pourquoi. Comme ça, celle-ci, ben, je l'utiliserai pour allumer la cheminée, mais aussi pour utiliser mon four. J'ai un four à pain, on va faire des pizzas tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on fait. Et voilà, et celui-là, eh ben, ça me servira exclusivement pour la cheminée. Et s'ils sont vraiment trop gros, eh ben, je les fendrai en deux. Voilà. À tout à l'heure. Donc moi, quand je termine d'utiliser ma tronçonneuse, je la laisse toujours prête au cas où j'en ai besoin d'urgence. Donc ce que je fais, c'est que le premier truc que je fais, c'est que je regarde s'il y a de l'essence et s'il y a de l'huile. D'accord? Voilà, là il y a de l'essence et il y a de l'huile. Alors l'essence, c'est de l'essence de 2%. Comment on fait pour verser de l'huile, pour faire son essence à 2%? Ah bah, c'est tout simple. Ici il y a un petit bidon avec des marques. La première marque, ça serait 3 litres pour 3 litres d'essence, de l'huile pour 3 litres d'essence, et là de l'huile pour 5 litres d'essence. Moi j'ai un bidon de 5 litres, donc je remplis, donc c'est facile à remplir, hein. Il faut donc presser, et vous voyez que là le niveau d'huile monte jusqu'à remplir la petite bouteille. Je la remplis jusqu'à 5 litres. Ensuite, ce que je fais, c'est que je la verse dans mon bidon de 5 litres. Là, je vais pas le faire, mais je l'aurais fait si j'en avais besoin. Et ensuite, je remplis mes 5 litres d'essence. Une fois que c'est fait, je secoue, et voilà. Ça y est, j'ai mes 5 litres d'essence à 2%, prête pour donc ma tronçonneuse, mais ça vaut aussi pour ma débroussailleuse. Voilà. Maintenant l'huile d'ici, c'est pas la même huile que là. L'huile d'ici, c'est de l'huile normale de chêne, hein. C'est pour que la chaîne soit graissée. Bah, c'est pareil, à chaque fois que je remplis d'essence, je remplis pour ma chaîne. Voilà, comme ça il n'y a jamais de problème. Voilà, facile. Maintenant je vais vous montrer. Je vais vous montrer pour démonter la chaîne. Donc pour démonter la chaîne, vous avez 2 écrous, vous les enlevez. Voilà. C'est facile avec les doigts. Là aussi. Donc cette clé, elle vient toujours avec les avec les tronçonneuses, bien sûr. Voilà. Voilà. On enlève. Ici vous avez une plétine en ferraille. Je sais pas si vous voyez bien, il y a une plétine en ferraille là. Ben, il faut la nettoyer, il faut toujours qu'elle soit propre. Voilà, elle est propre. Voilà, ben, j'enlève quand même tout ce qui peut être de la sciure de bois et tout ça, pour que ça fasse bien contact. Voilà, pas de problème. Et maintenant on se trouve ben voilà, devant le mécanisme. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire la lance vers le bas et on décroche la chaîne par le haut et puis par le bas. Voilà, on l'enlève, facile. Maintenant si on veut aiguiser la chaîne, si on veut aiguiser la chaîne avec des outils comme genre une lime ronde, ça je fais plus ça, mais il faut pas l'enlever, de la lance. Alors pourquoi je le fais plus? Parce que j'ai acheté en fait un outil pour aiguiser les chaînes de tronçonneuse. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on la pose sur un rail. Voilà. Et en fait, c'est une petite meule, hein, avec un disque abrasif. Et puis en descendant, ben, elle vient frotter contre la chaîne et puis ça l'aiguise, hein. Voilà, je vais vous montrer. Alors là, elle est neuve, hein, ma chaîne elle est neuve. Mais bon, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est des petites étincelles. On a juste à tirer. On saute un maillon parce que l'autre maillon il est dans l'autre sens. Voilà, on saute un maillon. On vient là. Vous entendez le petit bruit. On saute un maillon. Voilà, ça aiguise. Voilà, tranquille. Pas besoin d'appuyer ni forcer.
Voilà, et successivement. Bon là elle est neuve ma chaîne, donc j'ai pas besoin de l'aiguiser, c'est juste pour vous montrer. Maintenant on a tous aiguisé comme ça, on a sauté un maillon. Maintenant pour le maillon, le maillon qu'on a sauté, pardon, eh ben, ce qu'il faut faire, on tourne la chaîne et l'indicateur est là, sous mon doigt, voilà, 30 degrés. On serre. Et vous voyez, c'est le dernier que j'ai fait là, et ben, maintenant il est dans l'autre sens. Donc je tire, j'en tire un. Voilà, et là il est dans le bon sens. Maintenant, pour aiguiser les chaînes de tronçonneuse, il faut que l'angle d'attaque soit à 60 degrés. Donc ici il y a un indicateur, on peut la tourner, mais je la laisse toujours à 60 degrés. 60 degrés ici, 30 degrés en bas. Voilà, je vous fais la démonstration. Ok. Voilà. On saute un maillon. Suivant. Saute un maillon, 1, 2, suivant, voilà, successivement pendant 16 fois, parce qu'il y en a 32, moi j'en ai que 32. Donc, voilà, je la mets d'abord par en bas, je fais tourner, comme une chaîne à vélo presque, voilà, je fais tourner, clac clac, là je la mets bien dans le rail. Voilà. Et voilà. Maintenant, je reprends mon truc, mon cache. Ici, il y a une petite pointe qui va venir dans ce trou-là. Mais comme je l'ai enlevé, elle était tendue et il faut que je la dévisse un petit peu, sinon ça rentre pas. Voilà, je la dévisse et après, ça va nous servir pour tendre la chaîne. Donc voilà, je la dévisse un peu, pas beaucoup. Je vois si ça rentre. Ça rentre, voilà, ça rentre parfait. Maintenant, je mets ça, le protecteur. C'est des dents en fait qui viennent bloquer contre le bois et ça nous sert de protecteur aussi. Voilà. Je mets les boulons, mais je les vise pas trop fort, juste pour maintenir le cache. Voilà. Et là, avec cette petite vis là, eh ben, je vais venir, voilà, vous voyez. Je vais venir tendre la chaîne. Vous allez voir, on va se rapprocher. Voilà, ça y est, elle est collée. Alors, maintenant, pour qu'elle soit bien pour moi, eh ben, il faut que quand je tire là, eh ben, je vois un qui est décollé et les deux juxtaposés qui sont à la limite de sortir. Ben, pour moi, elle est bien là. Là, elle est parfaite pour moi. Voilà, on s'assure que tout va bien et on serre. Et voilà. De nouveau prête à être utilisée, même en cas d'urgence. C'est ça l'important, c'est d'avoir son équipement prêt en cas d'urgence.
Voilà, aujourd'hui je voudrais vous montrer la première plantation d'arbres qu'on a fait sur le terrain. Il s'agit d'oliviers. On en a planté une 50aine. Ils ont maintenant une 20aine d'années. Alors on récolte aux alentours de 1000 kg tous les 2 ans. Et elles produisent autour de 22% d'huile par kilo. Ce qui nous fait 220 litres tous les 2 ans, donc 110 litres par an. Ce qui est largement suffisant pour une famille de 4 personnes. Alors l'olivier s'acclimate très bien ici. Et l'huile est une très bonne qualité. Tout écologique. Insane beats. Ok, je vais vous montrer comment on fait des pizzas. Mais avant tout, il faudra allumer le four. Voilà. Alors c'est un four à bois type Pompéi.
avec une voûte. Alors, je sais pas si on la voit là, mais bon, il y a une voûte. Alors pour allumer le feu, bah, c'est facile. Il suffira de prendre 2 morceaux de bois. J'utilise du bois plus petit, soit on fend le bois jusqu'à ce qu'il soit petit. Voilà, alors pour faire une pizza, on aura besoin de 1 kg de farine, de 20 g de levure de boulanger, un grand verre d'eau plus un tiers, 20 g de sel et une saladière. Comment on procède? C'est simple, on verse d'abord l'eau. « 20 g de sel, le kilo de farine, et la levure. Voilà. Une fois que c'est fait, on plonge la main et on met les doigts en dessous de la farine qui sera restée en suspens. On met la main dessous et on commence à tourner comme ça. Voilà. Et ça, c'est une très bonne manière pour ne pas faire de grumeaux. Voilà, on tourne. On tourne. Et on vient chercher sur les côtés comme ça. Voilà, une fois qu'on a un peu de consistance, on la tourne. Voilà, et on peut la poser. Voilà, la première phase. Et on la fait tourner, on ramène sur le côté et on appuie avec, avec la paume de la main. Voilà, on fait des replis. Juste sur le côté, pas au milieu, juste sur le bord. Et on la fait tourner. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Après on l'écrase. En appuyant en plein au milieu, à chaque fois au milieu. Voilà. Et on plie. Et on la retravaille. Voilà. Fin de la deuxième phase. Pour la troisième phase, on aura besoin d'un couteau, on coupe. Voilà. On fait 4 morceaux. Moi j'en ferai 3, je ferai 2 pizzas et un pain. Donc voilà. On reprend un peu de farine. Voilà. Et on la retravaille de la même manière sur le côté. Voilà.
On fait une croix. Et on la met sur le côté. On la reprend. On fait une croix. On met sur le côté. Troisième. On fait une croix. On met sur le côté. Voilà. On prend un torchon et on couvre. Voilà. Super facile. On laisse que ça gonfle et on fait la pizza. Ok, alors là on voit que la pâte elle a bien gonflé. Alors ce qu'on va faire c'est que on va mettre un peu de farine sur voilà. On étale la pâte en la faisant tourner, on la tourne. Voilà, on l'étale. On essaye de faire un cercle bien sûr, du mieux qu'on peut. On tourne. Voilà. Voilà. Je crois que ma pâte est faite. On aura besoin voilà, moi je le mets sur un plat avec des trous en dessous. Là. Avec le dos de la cuillère, j'étale la sauce tomate. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre de l'ail en poudre. Un petit peu. Voilà. Nos morceaux de jambon. Du jambon, du thon. Si vous mangez pas de jambon, du thon. Ou ce que vous voulez. Hein. Il y a des pizzas, vous saurez quoi mettre. Voilà. On met nos morceaux. Et maintenant, la mozzarella. De l'origan. Ramassé dans les bois. Voilà. De l'huile d'olive. De notre huile d'olive. Et voilà. La pizza est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le bois d'un côté. Donc voilà. On pousse. Voilà. On balaye. Et on enfourne. C'est parti.
peut apprécier comment la pizza est en train de se cuire. Magnifique. On va la tourner. Moi j'ai besoin de tourner un petit peu. Bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Celle-là aussi est pas mal. Et voilà, deux pizzas du chef, sont super bons.